La série de sommets de 1972 va toujours être vue comme la meilleure dans l'histoire du sport. Par contre, pas seul un match de hockey était en jeu, mais une guerre entière. La série de sommets était plus qu'un match de hockey. La tension politique est ce qui rendu le match si important. La guerre froide a commencé juste après la fin du Deuxième Guerre mondiale. La guerre froide n'était pas une guerre actuelle. Il s'agissait d'un conflit entre l'URSS et les États-Unis et ses alliés. Un de leurs alliés était le Canada. Ces deux groupes voulaient devenir plus forts que l'autre. Il y avait des problèmes politiques, sociaux et militaires entre ces deux groupes. L'USSR était un pays communiste et les États-Unis et ses alliés sont des pays démocratiques. Dans le communisme, tous les citoyens sont égaux et ne gagnent pas plus que l'autre. Le gouvernement a le contrôle absolu sur tout le pays et ils ne sont pas élus. Le gouvernement a abusé de ce pouvoir et a forcé des gens à travailler dans leurs conditions très difficiles avec peu de salaire pour aider à la croissance de leur pays. La démocratie veut dire que la population a le pouvoir. Ils ont le droit de vote et la liberté de parole. Les États-Unis et ses alliés sont des capitalistes. Ils ont le contrôle sur leur système économique. Les Américains et leurs alliés avaient peur que la Russie et son idée de communisme allaient s'étendre dans le reste du monde. Donc, la construction d'armes nucléaires comme un moyen de dissuasion a commencé. Cela a éventuellement causé la crise des missiles de Cuba, la construction du mur de Berlin et plus. La construction des grands militaires n'aidait pas l'économie des groupes. La guerre froide, qui était en pleine force en 1972, a mis en place une tension qui préparait le monde pour la meilleure série de hockey jamais jouée. Étant si proche géographiquement, le Canada était vu comme un des plus proches alliés des États-Unis. Le Canada, qui n'a jamais établi une présence nucléaire, était considéré comme l'ami raisonnable des États. Cela dit, l'équipe canadienne ne s'attendait pas à donner une chance aux Soviets. Les superstars du temps étaient attendus à gagner tous les matchs, mais ceci n'était pas le cas. La scène était mise pour la seule vraie bataille de la guerre froide. L'équipe canadienne a perdu le premier match de la série. Ils ont eu un excellent début à ce match, avec une avance de 2-0 après 6 minutes de jeu. Les Soviets sont revenus et ont montré qu'ils pouvaient jouer. 7-3 Soviets à la fin de la troisième. Le Canada a gagné le deuxième match, 4-1. Le troisième a fini en égalité, 4-4. Le quatrième match n'était pas amusant pour l'équipe canadienne. Après une perte de 5-3, ils se sont fait huer hors de la glace par les spectateurs canadiens. Match numéro 5, maintenant déménagé en USSR. Les Soviets ont gagné 5-4. Une dernière victoire pour cette équipe et la série serait terminée. Match numéro 6, la deuxième des 4 matchs en USSR. Les Canadiens doivent gagner pour rester dans cette série. Ils font le nécessaire. Victoire 3-2 Canada. Le Canada a la chance d'égaliser cette série. En 16-26 de la troisième période, il y aura une bagarre entre Mikhailov et Bergman, qui n'a par chance pas développé en mêlée générale. Les Canadiens gagneront le match 4-3. Ceci mènerait à un match numéro 8, avec la série en égalité 3-3 plus un match nul. Le dernier match de cette série déciderait le vainqueur. À la fin de la première période, le score est 2-2. Après la deuxième, c'était 5-3 en faveur des Soviets. Le match finit avec un score de 6-5 en faveur des Canadiens. Il y avait 2 victoires quand la série s'est terminée en 1972. Une était une victoire pour l'équipe canadienne dans une série de hockey. La deuxième était une victoire symbolique pour les alliés des États-Unis. Certains disent que cette morale a pu influencer la terminaison de la guerre. Par contre, ceci ne peut jamais être prouvé. De plus, beaucoup a changé au niveau de l'appréciation du sport. Un important facteur en ceci est que les amateurs du sport ici en Amérique du Nord ont eu un goût de comment le hockey était joué en Europe. Et ils aimaient ça. Le hockey européen avait un différent style, un rythme bizarre.
quelque chose que seul un grand amateur du sport reconnaîtrait. En débutant la série, les Canadiens tout autour du pays ne pensaient pas que les Soviets gagneraient un seul match. Ils étaient évidemment très surpris par la qualité de hockey qu'il existait hors de l'Amérique du Nord. Ceci était l'histoire de la plus importante série de hockey jouée dans l'histoire du sport. C'en était une à ne pas manquer.